Bonjour! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser cet écran tactile de la télécommande, toutes ses fonctions, tous les gestes et tout le reste sur le DJI Osmo Mobile 8P. D'accord, alors tout d'abord, nous avons l'accueil juste ici. En haut, vous avez la barre d'état. Cette icône en bas à gauche, en haut à gauche, indique l'état de la connexion entre le stabilisateur et le téléphone. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un bouton vert que je n'ai pas pour l'instant, mais eh bien, il est possible de l'obtenir. Comme une icône verte qui indique l'état du suivi. Un voyant fixe indique que la fonction de suivi est disponible, tandis qu'un voyant clignotant signifie qu'un sujet est en cours de suivi. Ensuite, la fonction de suivi est disponible pour soit le module multifonction que vous pouvez avoir attaché juste ici, s'il possède une caméra et une lumière d'appoint, alors c'est le module multifonction et cela vous permet de suivre. Il peut également être utilisé avec votre téléphone, avec DJI Mimo ou l'application caméra native du téléphone s'il est connecté en Bluetooth. Je vais d'ailleurs vous montrer cela parce que je pense que c'est bon à savoir comment cela fonctionne. Alors d'accord, faisons-le. Et comme vous pouvez le voir, cela affiche cette icône, ce qui signifie que c'est disponible. Maintenant, je vais tourner la caméra vers moi. Voilà, me voici. Et comme vous pouvez le voir, il me suit automatiquement. L'icône clignote et lorsque je bouge, il pivote. Quand j'appuie sur la gâchette à l'arrière de l'appareil, il arrête alors de me suivre. L'icône disparaît et c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais mettre le stabilisateur en mode veille. Désolé, je n'aurais pas dû. Et bien sûr, vous avez le niveau de batterie. Lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez voir le niveau de batterie à la fois du stabilisateur, du module multifonction, désolé, et de la télécommande. Ensuite, vous avez ici les modes de suivi. Ceux-ci peuvent être changés de cette façon. Eh bien, je n'en ai que deux pour une raison quelconque. Peut-être si je le mets comme ça. Attendez. Maintenant, lorsque le suivi est désactivé, je peux passer d'un mode à l'autre. Et ces modes sont expliqués dans une autre vidéo sur la chaîne Les modes de suivi expliqués. Oui, puis le troisième bouton permet de faire pivoter le téléphone horizontalement sur 190 degrés. Comme vous pouvez le voir ici, voilà à quoi cela ressemble. Assez simple. Je vais essayer de vous montrer davantage pour que vous puissiez tout voir plus clairement. Ensuite, ce bouton sert à passer du mode photo au mode vidéo. Vous pouvez voir que je suis en mode photo en ce moment. Et si je change, je ne suis pas en mode vidéo parce que je ne suis pas dans l'application DJI Mimo. J'utilise l'appareil photo natif, mais ce bouton permettrait de changer. Ensuite, le bouton suivant sert à passer de l'orientation paysage à l'orientation portrait, comme ceci, avec ce bouton juste ici. Et puis celui-ci, le dernier, permet de passer de la caméra avant à la caméra arrière, et cela fonctionne aussi bien dans l'application native que dans DJI Mimo. Maintenant, lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, vous avez plein d'options différentes. La première n'est pas disponible car je n'ai pas le module multifonction. Module, mais il vous permet d'activer la lumière d'appoint. Après avoir attaché le module multifonction ou la lumière d'appoint DJI OM, vous pouvez appuyer dessus pour utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez également réinitialiser le Bluetooth du stabilisateur avec ce bouton. Ensuite, vous pouvez changer la connexion de la télécommande pour connecter un autre appareil à la télécommande, mais il faut la détacher pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, la prochaine chose ici, ce sont les paramètres. Si vous cliquez dessus, vous pouvez ajuster quelques paramètres ici. Maintenant, faisons glisser vers le haut. Maintenant, faisons glisser vers le haut depuis le bas et découvrir différentes fonctionnalités. Ici, vous pouvez régler la sensibilité de suivi du stabilisateur. Vous avez peut-être remarqué que j'étais suivi assez rapidement. Réglons-le sur lent.
Maintenant, quand je fais en sorte que la caméra soit face à moi et que j'active le suivi, alors vous pouvez voir, peut te constater que c'est un petit peu plus lent, mais ce n'est pas non plus une différence extrêmement flagrante. Mais dès que je bascule sur le mode de fonctionnement rapide, là vous pouvez vraiment voir la vitesse impressionnante à laquelle cela peut aller. Voilà exactement à quoi cela ressemble en réalité. Maintenant, le bouton suivant et celui-ci, ce sont les paramètres du joystick. Vous pouvez changer la vitesse du joystick. Le contrôle du joystick peut être libre ou horizontal, vertical. Donc, libre signifie que vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions, y compris en diagonale, et ces options-là excluent en fait les directions diagonales. Vous pouvez inverser les directions, puis vous pouvez aller ici sur ce bouton qui est la capture créative. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez régler différentes choses, comme faire en sorte qu'il fasse automatiquement quelque chose, comme un spin shot automatique. Vous pouvez faire un aperçu. Eh bien, il ne fait rien, n'est-ce pas? Je dois probablement entrer dans l'application pour pouvoir l'utiliser. Alors faisons-le. Cliquons ici. Ensuite, faisons un aperçu. Eh bien, il ne fait rien. Cliquons plutôt sur Démarrer. Je ne peux pas. Bon, d'accord. C'est bizarre. Essayons de faire une prise panoramique et de faire un aperçu. Et l'aperçu fonctionne ici, tout comme Démarrer. Et ça va simplement commencer à enregistrer. Donc oui, c'est à peu près tout ici. Passons maintenant à une autre fonctionnalité. Et la suivante, c'est l'état du stabilisateur. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez faire un équilibrage manuel, une auto-calibration et un ajustement horizontal. Je vais y venir dans un instant. Mais d'abord, cela vous montre en gros si tout va bien. Si l'état de l'équilibre est mauvais, ça s'allumera en orange. Et si c'est vraiment mauvais, ça s'allumera en rouge. C'est tout simplement si votre téléphone n'est pas bien équilibré. Je vais essayer de vous le montrer. Bougez-le comme ça. Alors l'équilibre ne sera pas bon. Et si je clique sur Démarrer, vous pouvez voir qu'il n'essaie même pas de fonctionner correctement. Oui, ça ne va pas fonctionner si c'est aussi mauvais. Mais essayons quand même un peu mieux. D'accord, essayons maintenant comme ça. Donc maintenant, il va m'indiquer que l'équilibre est mauvais. Là, c'est mieux. Là, c'est mauvais. Oui, donc il faut vraiment bien l'ajuster. Mais ensuite, vous pouvez faire un équilibrage manuel. Pour l'équilibrage manuel, il faut d'abord le placer à l'horizontale pour la calibration. Donc, je vais le poser sur le trépied. Ensuite, maintenant, il va m'afficher certaines choses à l'écran. Vous ne les voyez pas. Je vais donc essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble ici. Il m'affiche cette ligne et il m'indique s'il faut déplacer le téléphone pour l'équilibrer. J'aime bien, j'ai 23, je le déplace comme ça en le faisant glisser pour l'équilibrer. Et il faut que ce soit vert, comme la ligne en bas doit être verte. Ensuite, il y a la calibration automatique pour laquelle je devrais probablement aussi le placer à l'horizontale. Commençons la calibration. Et maintenant, il est en train de calibrer en gros. Maintenant, la calibration a réussi. Et la dernière chose, c'est l'ajustement horizontal. Ce sera plus visible si j'ouvre l'application. Et maintenant, si votre téléphone n'est pas bien droit, vous pouvez essayer de l'aligner physiquement pour qu'il soit droit ou bien aller dans l'ajustement horizontal et simplement l'ajuster, comme ceci. Vous pouvez voir que le téléphone bouge à peine, mais il bouge
et c'est comme ça que vous pouvez vraiment l'ajuster. Oui. Et maintenant, passons à la partie suivante qui consiste à faire glisser depuis la gauche, mais je ne pourrai pas vous montrer cela. En gros, si vous avez le module multifonction attaché, alors vous pouvez le gérer ici. Et si vous faites glisser depuis le côté droit vers le centre, vous pouvez utiliser la fonction de mise en miroir du téléphone. Mais il y a une autre vidéo qui explique comment la configurer à la fois sur Android et sur iPhone. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.